Êtes-vous certain d'arroser correctement votre aneth et votre persil? Vous vous contentez de verser l'eau avec un simple arrosoir et vous attendez une récolte généreuse? Et si je vous disais que c'est justement votre façon d'arroser qui pourrait être la cause de ces feuilles qui jaunissent, de cette croissance mollassonne et même de l'arrivée des nuisibles? Arrêtez tout. Et surtout, n'arrosez plus vos fines herbes avant d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Aujourd'hui, on va vous révéler 3 secrets qui vont transformer vos petites parcelles en véritables jungles luxuriantes et verdoyantes. Et croyez-moi, ça n'a absolument rien à voir avec la quantité d'eau. Soyons honnêtes. Chacun de nous a déjà ressenti cette frustration quand, au lieu d'avoir de belles herbes, bien touffues, juteuses et parfumées pour nos plats, on se retrouve avec de maigres tiges, toutes pâles qui montent en graines à toute vitesse. Ça vous parle, n'est-ce pas? La raison se cache souvent dans des détails auxquels la plupart des jardiniers ne pensent même pas. Commençons par le commencement. L'arrosage et surtout la bonne méthode. On pense souvent que les plantes ont besoin de beaucoup d'eau. Ça semble logique, n'est-ce pas? Mais c'est justement là que se cache l'erreur fatale pour vos récoltes. Le secret, ce n'est pas la quantité d'eau, mais la manière dont vous arrosez. Une seule mauvaise habitude, et vous créez vous-même les conditions idéales pour les maladies. Et c'est une habitude que l'on retrouve chez presque tout le monde. La voici. Arroser par le dessus sur les feuilles, cette méthode d'aspersion, celle qu'on voit partout dans les publicités. C'est la plus grosse erreur. C'est particulièrement dévastateur si vous arrosez le soir. Imaginez, les gouttes d'eau restent sur les feuilles toute la nuit. La fraîcheur nocturne les empêche de s'évaporer. Cela crée un environnement parfait pour le développement des champignons et surtout de l'oïdium. Cette couche blanche va rapidement détruire vos plantes. La seule et unique bonne méthode est d'arroser strictement au pied. Dirigez le bec de votre arrosoir directement vers la terre, à la base des plantes. De cette façon, l'eau arrive directement aux racines et les feuilles restent sèches et saines. Le meilleur moment pour arroser, c'est le matin. Pendant la journée, la surface du sol a le temps de sécher, ce qui réduit considérablement le risque de pourriture. Arroser le soir, c'est prendre un risque. Retenez bien, on arrose le matin et au pied. Cette règle simple est la clé de la santé de vos plantes. Et maintenant, parlons de ces invités indésirables qui raffolent de vos jolies plantes. Il s'agit bien sûr des nuisibles, et en premier lieu, les pucerons. Ces petits insectes sont capables, en quelques jours, de transformer un beau plant en un amas collant et flétri. Mais voici ce qu'il est crucial de comprendre. Les nuisibles n'apparaissent pas par hasard. Ils sont un signal, un indicateur. Quelque chose ne va pas avec vos plantes. Une plante saine et vigoureuse sait se défendre seule. Une plante faible, elle, est une proie facile. Et bien souvent, la cause de cette faiblesse est justement l'arrosage inapproprié, dont nous parlions juste avant. L'humidité excessive et les maladies affaiblissent les défenses de l'aneth et du persil. Elles deviennent flasques et leur sève devient plus accessible et attractive pour les pucerons. Outre les pucerons, vos plantes peuvent être attaquées par la mouche de la carotte, les punaises et même les chenilles. Eux aussi choisissent les spécimens les plus vulnérables. C'est pourquoi il ne faut pas seulement combattre les insectes eux-mêmes, mais aussi la cause de leur apparition. En renforçant la plante, vous la rendez moins appétissante et moins attractive pour les ravageurs. Au lieu de vous ruer tout de suite sur les produits chimiques, voyons d'abord comment rendre nos herbes vigoureuses. Et cela nous amène au point important suivant. Et enfin, abordons la question de la fertilisation. Beaucoup de jardiniers pensent à tort que les herbes aromatiques n'ont pas besoin d'une nutrition particulière. Après tout, qu'est-ce qu'il leur faut? Elles poussent, c'est tout. C'est une erreur majeure. Pour être bien fournies et développer tout leur arôme, l'aneth et le persil puisent beaucoup de nutriments dans le sol, en particulier l'azote. Si votre sol est pauvre, ou si vous plantez vos herbes au même endroit année après année, les éléments nutritifs s'épuisent rapidement. Le résultat? Des tiges fines, pâles, qui jaunissent vite et montent rapidement en graines. La plante manque tout simplement de l'énergie nécessaire pour développer une belle masse verte.
Mais comment les nourrir alors? Attention, il y a des pièges. Utiliser du fumier frais ou un excès d'engrais minéraux peut être encore pire qu'un manque. Ces herbes accumulent alors les nitrates, deviennent aqueuses et perdent leur parfum inimitable. Elles peuvent même être nocives pour la santé. La bonne fertilisation doit être légère, équilibrée et régulière. L'idée est de donner un coup de pouce aux plantes pour stimuler leur croissance, sans pour autant les surcharger. Il faut trouver le juste milieu pour que vos herbes soient à la fois riches et saines. Une solution simple mais incroyablement efficace existe. Et figurez-vous qu'elle se trouve très probablement déjà dans votre armoire à pharmacie. Et maintenant, le moment clé, les secrets les plus importants qui vont tout changer. Premier secret, et le principal, n'arrosez jamais l'ânette et le persil par le dessus, sur le feuillage, surtout le soir. L'humidité qui reste sur les feuilles toute la nuit, c'est une invitation directe pour l'oïdium et autres maladies fongiques. Il faut arroser impérativement au pied, de préférence le matin, pour que la terre ait le temps de sécher. Deuxième secret. Votre meilleur allié, c'est pas juste de l'eau. C'est une solution astucieuse. Une fois tous les 10 à 14 jours, à la place de l'arrosage habituel, utilisez cette préparation. Pour 10 litres d'eau, ajoutez une cuillère à soupe d'alcool ménager. Oui, de l'alcool ménager tout simple. C'est à la fois un léger rapport d'azote qui donnera à votre verdure une couleur éclatante, et un excellent répulsif contre les pucerons. L'odeur s'évaporera rapidement, mais les bienfaits resteront. Les plantes seront plus fortes et moins attirantes pour les nuisibles. Et le troisième secret, qui va vous surprendre. Pour que votre verdure soit bien dense et ne monte pas en graines, il faut la couper correctement. Ne tirez pas sur les brins individuellement. Coupez délicatement les feuilles extérieures, les plus grandes, en laissant intact le point de croissance au centre. Ainsi, le plant continuera de produire de nouvelles pousses et de s'étaler plutôt que de monter. C'est une astuce simple qui prolongera votre récolte de plusieurs semaines. Et voilà, 3 règles simples, l'arrosage au pied, la solution astucieuse et la bonne coupe. Rien de compliqué, mais le résultat va vous bluffer. Votre verdure ne va pas juste pousser, elle va exploser de santé et de saveur. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a été utile, mettez un like et abonnez-vous absolument à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles astuces jardin. Et maintenant, une question pour vous. Quels sont vos secrets pour cultiver un ânette et un persil bien fournis? Ou peut-être avez-vous rencontré des problèmes que je n'ai pas mentionnés? Partagez votre expérience dans les commentaires, aidons-nous mutuellement à obtenir les meilleurs résultats.